Et durant cette dernière semaine de campagne, nous avons décidé d'aller à votre rencontre pour évoquer vos préoccupations du moment. Franck Grasso et Marine Zamit sont allés tendre leur micro aux habitants de la 3e circonscription de l'Ain, où comme ailleurs, on parle beaucoup de pouvoir d'achat. C'est notre chronique dans Ma Circo. Nous sommes ici à l'extrémité sud du département de l'Ain, aux confins de l'Isère et de la Savoie. C'est ici que commence la 3e circonscription. Au fil du temps, les circonscriptions ont été redécoupées en fonction du poids des populations, mais aussi pour des raisons politiques. C'est ainsi que nous avons une forme insolite qui ressemble au Chili, et c'est ici que nous allons écouter les habitants durant les 4 prochains jours. Le hasard nous pousse d'abord à la porte d'un café de village. Bonjour. Cela fait une trentaine d'années que Sonia tient ce bistrot. Elle a aujourd'hui 79 ans. Fille de réfugiés espagnols, elle ne rate jamais une élection. Quand quelqu'un dit « tiens, si elle est là », mais je dis « mais t'as voté ?» Non, je ne suis pas allé voter. Mais je dis « alors, pourquoi tu viens me plaindre ?» C'est ça, c'est sûr. Mais Sonia aimerait que les candidats parlent un peu plus des retraites. Sa pension est au ras des pâquerettes. 740. 40, c'est vrai que ça fait pas lourd. Non, pas beaucoup, non. Parce que nous, on a travaillé quand même toute notre vie, et on touche quoi? Rien, une misère. Je prendrai jamais ma retraite, hein. Non. Ma fille va y être, là, bientôt. Elle vit encore ici par nécessité, mais aussi par amour du zinc. Direction Belay, sous-préfecture d'un peu plus de 9000 habitants. C'est au salon de coiffure de Martine que nous allons marquer une pause. Il y a toujours quelqu'un pour discuter, de tout, de rien, de ce qui va pas bien. Moi, je trouve que d'un côté, vous avez les gens qui en veulent trop, qui ont des super bons salaires, mais qui n'en ont jamais assez. Puis de l'autre côté, vous en avez qui n'en ont pas du tout, mais ils n'ont pas intérêt à se plaindre, parce qu'on leur dit « oh, mais vous avez 1200, 1300 euros, vous êtes riches ». Ben voyons. Une coupe s'impose. On continue malgré tout la discussion, sans couper les cheveux en 4. En ce moment, on entend, je sais plus, c'est Elisabeth Borne qui disait qu'il fallait que les patrons rémunèrent mieux leurs employés. Comment on fait? Il y a un moment, moi je vois, on se rend compte, nos entreprises, elles tournent vraiment tout juste. On arrive à payer nos salariés, mais on ne fait pas spécialement de bénéfices. C'est dommage quand même. Le but d'une entreprise, c'est de faire quand même du bénéfice. Qu'en est-il des jeunes? Quelles sont leurs attentes? Visiblement, leurs priorités sont plus vertes. Si on arrive à faire quelque chose pour l'environnement, ça serait bien pour nous tous, quoi. On vivrait mieux, je pense. L'environnement est important, surtout pour les jeunes comme nous. Je trouve qu'on est quand même l'avenir. On commence à parler de l'avenir au niveau de est-ce qu'on aura des enfants ou non. Carrément? Ouais. Est-ce qu'on va donner, quel avenir on va donner à nos jeunes? C'est surtout ça. Ouais. Ça, c'est un sujet qui revient très souvent, ouais, dans mes amis. La route nous appelle, celle de la campagne, dans tous les sens du terme.